Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 13 juillet 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un très bon week-end, que vous en avez profité autant que moi j'en ai profité, que vous avez pu faire tout ce que vous voulez, vous amuser, vous détendre, vous reposer et tout ce que vous avez besoin. Avant de commencer, j'ai une annonce importante à vous faire puisque ce week-end j'ai eu une idée, une idée qui me semble être brillante. On verra ce que vous en pensez, mais je me suis dit que ça pouvait être super intéressant et puis ça permettrait de pouvoir varier aussi les plaisirs, de pouvoir varier un peu les vidéos parce que il y a un aspect un petit peu redondant dans les vidéos qui commence un peu à me déplaire. Vous savez que moi j'aime bien le changement, j'aime bien les choses qui bougent, qui sont jamais les mêmes. Et là, il faut dire ce qui est, la chaîne, on commence un peu à s'encrouter dans des trucs, dans une espèce de routine. Donc du coup, on va venir un petit peu dépoussiérer et secouer tout ça, puisque je vous propose de changer le format des énergies du jour. On va plus utiliser un jeu, par exemple, qui nous fera toute la semaine, avec la formule magique, le rituel du jour, etc., etc. Non, je propose un autre type de format qui devrait tout aussi vous plaire, puisque du coup, ça va permettre de pouvoir varier véritablement tous les supports qui peuvent exister sur la divination. Donc par exemple, le lundi, vous le verrez de toute façon avec les miniatures des vidéos, hein, je vous mettrai des miniatures spéciales à chaque fois en fonction du support qu'on utilisera pour le jour. Donc par exemple, le lundi, on peut partir sur de la cartomancie. Donc là, on utilisera vraiment que l'aspect carte, que le support des cartes, oracle, tarot, etc. Le mardi, on utilisera par exemple les charms casting avec les baguettes chinoises, par exemple, pour venir compléter. Le mercredi, on se fera par exemple de la tasséomancie, où là on utilisera le support de la tasse avec les feuilles de thé. Enfin voilà, vous voyez, donc chaque semaine, on fera un support particulier pour faire les énergies du jour. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et tout l'aspect magique, eh bien, on se le réservera pour la vidéo du week-end, les énergies du week-end. Sachant que le week-end, voilà, on a un petit peu plus le temps, donc je peux me permettre de faire une vidéo un brin plus longue où je vous donnerai par exemple un petit cours de magie ou le petit rituel que vous pouvez effectuer dans le week-end, etc., etc. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permettra d'utiliser plein de supports. Parce que, comme vous voyez quand même, j'ai plein de choses derrière moi, partout dans le cabinet, qui dorment, que j'utilise rarement ou en dehors de la caméra. Et je me suis dit que c'était franchement dommage que je les utilise pas, alors qu'il y a tellement de possibilités et tellement de choses que l'on peut faire avec. Et puis même vous, ça peut vous permettre aussi de vous donner envie d'essayer un support, d'essayer de quelque chose. Et comme je sais que vous êtes tous différents à aimer des choses différentes, il y en a par exemple, ils adorent les baguettes chinoises, d'autres, ils adorent le tea time que je ne fais plus par manque de temps. Voilà, et là, je vais essayer de pouvoir accorder tout le monde puisque du coup, dans la semaine, il y aura forcément un des trucs que vous préférez et que vous retrouverez chaque semaine puisque on fera un roulement. Hein. Si le lundi, on part sur la cartomancie, tous les lundis, ce sera la cartomancie. Mardi, si on définit que le mardi ce sera les charms casting, eh bien ce sera les charms casting, voilà. Et on essaiera de faire comme ça tous les supports à chaque fois et de tourner et ça permettra d'avoir des trucs qui sont un peu sympas et qui sortent de l'ordinaire. Donc du coup pour aujourd'hui on va partir sur le support de la cartomancie et je vous ai sélectionné deux vieux jeux. Oui on peut dire des vieux jeux parce que on les trouve plus dans le commerce, alors on les trouve sur internet mais par curiosité j'étais allé les voir sur internet et le prix ça fait un peu mal. Donc le premier ça sera le jeu de votre destin, il est de Esmeralda Bernard et Julian Van Boer. C'est aux éditions Granger. À l'époque, il était au prix de 29 €, mais je l'ai regardé sur Amazon, c'était quand je crois que c'est ce week-end que j'ai regardé. Et quand j'ai vu le prix, il y avait un exemplaire disponible en occasion en plus. Et je crois qu'il était à 140 €, un truc comme ça. Waouh, effectivement. Et l'autre jeu, ça sera l'Oracle Parfum de Vie. C'est de Pierre Jonas aux éditions Grimaud. Alors, comme vous pouvez le voir, ce jeu, regardez un petit peu, la boîte, elle tient avec du scotch. Honnêtement, ces deux jeux, c'est les plus anciens que j'ai.
Sans mentir, ouais, pour être honnête avec vous, je crois que c'est vraiment les premiers jeux que je me suis offert. J'étais adolescent, je me les suis offert avec mon argent de poche et ouais, je crois que c'est vraiment les jeux les plus anciens que j'ai. Donc honnêtement, il doit avoir bien 15 ans, presque 20, hein. On doit pas être loin entre 15 et 20 ans. Donc, pour les énergies, on va faire les énergies générales principales avec le jeu de votre destin. Pour tout ce qui est énergie émotionnelle, sentimentale, etc., on va le faire avec le parfum de vie. Et puis pour l'aspect de prédiction, on va utiliser le rond de cristal. Puisque je vous l'ai dit, on fait spécial cartomancie aujourd'hui. Puis demain, ce sera un autre support, vous verrez, ce sera la surprise. Allez, on y va tout de suite. Oui, je suis silencieux, excusez-moi. Je viens de me rendre compte qu'il y avait un ange qui passait à ce moment-là. Non, c'est juste que j'ai très très chaud, j'ai passé un week-end extraordinaire, mais j'ai surtout très mal au dos en fait. Alors oui, je sais, je vais dire ça et je vais encore avoir un commentaire pour me dire arrête de te plaindre s'il te plaît, mais en même temps c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, si j'ai envie de me plaindre, eh ben, je me plaindrai tout le long de la vidéo. Mais que je vous explique, en fait, on a la fête foraine qui s'est installée à quelques mètres de la maison. Donc déjà pour dormir, c'est un vrai bonheur parce qu'on a le bruit de la musique et tout. Et on a fait des autotamponneuses et on a eu un petit con, il n'y a pas d'autre mot, qui nous a foncé mais de pleine face. Je vous dis pas, j'ai le dos qui a ramassé à ce moment-là, ça m'a un petit peu calmé. Donc voilà, j'ai un peu mal au dos. Allez, c'est parti pour nos énergies et nous avons les tentations. Alors, regardez un petit peu cette carte, on a ce diable comme ça qui essaye de soumettre des humains. Les tentations avec ce petit quatrain qui nous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. On va avoir des choses à dire et nous avons la santé dessus. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Mots M-A-U-X, hein, pas mots M-O-T-S. Alors, qu'est-ce que les tentations et la santé nous disent? Eh bien, là, pour le coup, le message est très clair, puisqu'on vous invite aujourd'hui à vous ménager, à faire attention à vous et à ne pas pousser, comment on pourrait dire, à ne pas repousser vos limites. C'est-à-dire que votre corps a certaines limites et il faut savoir écouter votre corps. Quand celui-ci vous dit stop, quand vous sentez que vous êtes dans l'incapacité, il faut savoir le reconnaître et ça ne sert à rien d'essayer de forcer. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de vous blesser, de vous faire mal ou moralement voilà, de craquer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, enfin peut-être, c'est même plus qu'un peut-être, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vraiment faire attention. Il est fort possible qu'on essaye de vous tenter ou que la tentation soit forte. Imaginons, moi je sais pas que vous soyez tenté de... Vous êtes sur un projet à l'heure actuelle et ce projet vous passionne, enfin vous êtes vraiment à fond dedans, eh bien essayez de vous mettre des limites, de vous imposer des limites en vous disant ok, aujourd'hui je consacre 2-3 heures à ce projet, pas plus, voilà, je me fais vraiment violence, je me fixe 1 heure et je m'arrête à cette heure-là et vraiment je respecte ce que je m'impose. La tentation peut être présente de toujours vous pousser un petit peu plus loin, mais cette tentation, elle peut être dangereuse parce que vous pouvez rapidement vous surmener, être sujet à du stress, vous rajouter certaines choses, donc attention. La tentation aussi, alors bizarrement, je vois aussi, alors excusez-moi, mais je pense à ça, je vois un côté sexuel aussi entre la tentation et la santé, parce que regardez déjà ce diable, je trouve que ce diable, il dégage quelque chose de sexuel, hein. Et, et tout de suite, instinctivement, tentation et santé, ça me fait vraiment penser au fait de sortir protégé, de faire attention à qui vous rencontrez, qui vous côtoyez, qui vous fréquentez, ce que vous faites de votre corps. Alors vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez avec vos fesses, etc. Mais tout simplement, veillez à être vigilant et à faire attention, d'accord? Parce que parfois, nos pulsions, nos envies humaines et nos envies physiques, et ben parfois,
parfois vont surpasser notre raison et vont nous faire des choses qui vont après nous faire regretter, ou alors on va malheureusement subir les conséquences de nos choix et de nos pulsions. On n'aura pas écouté notre raison à ce moment-là et après on va s'en mordre les doigts. Ça peut être valable aussi dans une relation amoureuse, hein. Si par exemple vous vous impliquez de trop dans une relation amoureuse, attention à ne pas totalement vous consumer, hein. Quand on se donne corps et âme dans une tâche, dans une relation, dans une situation, on peut y laisser des plumes. Donc là, il va falloir être vigilant et faire attention. Les tentations aussi, ça peut être plein de choses. Ça peut nous parler d'un séducteur, de quelqu'un qui va essayer de vous séduire, de quelqu'un qui va essayer de vous embobiner aujourd'hui, qui va un petit peu vous raconter la messe, qui va vous présenter des arguments, etc. C'est drôle parce que ça rejoint vachement ce qu'on avait pu faire déjà la semaine dernière. Rappelez-vous cette fameuse vidéo que j'arrivais pas à enregistrer. C'était quand c'était la vidéo des énergies du week-end, il me semble. Ou c'était soit la vidéo du vendredi ou les énergies du week-end. Il y a une vidéo que j'arrivais pas à faire, qui me perturbait. Et je sais pas, il y avait un truc qui était bizarre que je ressentais. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous parlais aussi d'une personne comme ça, qui pourrait être soit douée d'éloquence, qui pourrait employer certains mots pour essayer de vous attirer sur certaines voies, sur certaines choses, pour essayer de vous vendre quelque chose, pour essayer de vous convaincre de quelque chose, de vous attirer dans son camp, de vous rallier à sa cause, etc. etc. Donc il est possible que on retrouve encore ce personnage-là qui soit présent, hein, encore aujourd'hui. Donc faites attention à cette personne-là. Et en plus, la santé ici, ça pourrait aussi s'adresser sur le domaine professionnel. Parce que je vois quelqu'un qui... parce que regardez la carte du diable, on va regarder que l'illustration, on peut voir ce diable qui tient des ficelles et au bout de ces ficelles, on a des humains et qui, comme des pantins, il les manipule un petit peu comme il veut. Et le fait d'être manipulé, automatiquement, nous ne sommes pas libres de pouvoir faire ce que l'on veut et ça peut aussi mettre notre santé en péril, notre intégrité, etc. Donc là, j'ai envie de dire, faites attention aujourd'hui, si vous sentez que quelqu'un tente de vous manipuler, essaye de vous tirer par des ficelles, etc., soyez vigilant par rapport à ça. Ça peut être aussi vous qui involontairement peut-être tirez sur certaines ficelles, mais attention quand on tire trop fort sur la ficelle, à force, à usure, elle finit par se casser. Donc attention, ça peut être aussi un avertissement pour vous dire de ne peut-être pas dépasser les bornes aujourd'hui, de vous fixer vraiment des limites. Surtout ce qui est très drôle, c'est que regardez les deux cartes à côté, dans les petites illustrations, on peut voir qu'on a des rubans, des ficelles, on a beaucoup de liens, que ce soit sur les tentations ou la santé, on a des cartes avec des liens. Donc ici, ça pourrait vraiment nous parler d'attache, de lien. Je vois vraiment des choses qui... Je vois une sorte de manipulation, ça me fait vraiment penser à une manipulation, quelqu'un qui tire des ficelles, quelqu'un qui essaye de vous attirer soit dans un piège, qui essaye de vous attirer sur une voie, qui essaye de vous attirer vers quelque chose. Vous savez un petit peu comme parfois quand on est face à un choix, on a deux petites voix de chaque côté, hein. Vous avez la petite voix angélique qui vous dit non, écoute ton cœur, ne fais pas ci, et puis vous avez l'autre petite voix à côté qui dit non, vas-y, tue-les tous. Et ben ça pourrait être ce principe-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez être face à un choix de conscience aussi? Ça peut, ça pourrait. Mais là, moi, tout de suite, je vois plutôt une personne qui tente de vous manipuler, quelqu'un qui aujourd'hui va vraiment essayer de tirer des ficelles. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un, c'est vrai que je suis en train d'y penser, parce que je vois avec l'illustration de la santé, on a une femme avec une couronne qui est assise sur un trône, enfin une couronne... Oui, c'est carrément une couronne. Je voyais une couronne de fleurs, mais non, c'est carrément une couronne qu'elle a, qui est assise sur un trône. Ça peut faire un peu penser à l'impératrice, hein, dans le tarot. Et là, pour le coup, ça nous ferait penser à la carte du diable. Et les deux peuvent nous évoquer quelqu'un qui a un pouvoir, quelqu'un qui a une haute fonction, une haute responsabilité, et peut-être qui va user un petit peu, voire abuser de son autorité et des responsabilités qu'il a. Comme si vous aviez, je sais pas, un patron qui va essayer de vous faire chanter. Alors, quand je vous dis chanter, ça peut être très fourbe, hein, ça peut être très vicieux, mais qui va utiliser ses responsabilités pour obtenir ce qu'il veut de vous. Ça peut être valable auprès
plein d'autres personnes, hein. Ça peut être un ami, un membre de la famille, une espèce de pervers narcissique, ça peut être plein de personnes différentes, hein, très clairement. Mais vraiment ici, je vois cet aspect de manipulation et je pense que c'est rattaché à quelqu'un qui a des responsabilités, qui a des hautes fonctions. Donc méfiez-vous aujourd'hui, soyez vigilants. Alors quand je dis haute fonction, si c'est dans le cadre privé, ça peut être par exemple quelqu'un qui détient quelque chose sur vous. Imaginons que que vous ayez emprunté de l'argent auprès d'un ami ou d'un membre de votre famille. Et bien du fait que vous êtes redevable auprès de cette personne, eh ben, c'est un petit peu dégueulasse de sa part, mais voilà, il va un petit peu utiliser ça pour vous faire comprendre que bah, vous lui devez un service, hein, et que ce serait bien que vous ne disiez pas non quand il vous demande quelque chose, vous voyez. Alors je vous l'accorde, c'est vraiment horrible, mais il y a des personnes qui malheureusement sont comme ça. Donc voilà, essayez de ne pas vous faire embobiner, essayez de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Ouais, essayez de ne pas rentrer dans ce jeu, ne vous faites pas avoir. Et ça peut être aussi valable pour vous, ce conseil. Peut-être que c'est vous qui avez certaines responsabilités, certaines fonctions. Donc, n'utilisez pas vos responsabilités et vos fonctions ou ce que vous avez à votre disposition en termes de pouvoir et de capacité pour faire plier quelqu'un et obtenir ce que vous désirez. D'accord hein. Il y a d'autres méthodes quand on veut obtenir quelque chose. Il y a d'autres méthodes qui existent. Par exemple, la diplomatie, la discussion, l'échange, hein, c'est quand même mieux quand on traite les gens d'égal à égal que de supérieur à inférieur. Alors, pour les énergies d'amour, nous avons la victoire. La victoire et l'invitation. Ça, c'est super intéressant comme carte. Regardez, je vous montre. Hop. Victoire et invitation, ici ça pourrait nous parler de... Alors ça peut être une invitation au sens propre du terme. Peut-être que vous allez recevoir une invitation, imaginons que vous soyez célibataire, et bien peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez recevoir une invitation de quelqu'un. Ça peut être une invitation à dîner, à boire un verre, n'importe quoi. Du coup l'aspect de victoire, et ben oui effectivement ça serait... peut-être que c'est quelque chose que vous convoitez ou que vous aimeriez qu'il se réalise, et le fait que ça puisse enfin se réaliser, effectivement, ça sera une victoire sur ce que vous vouliez. Ça pourrait être aussi une main tendue, une aide qui vous sera apportée pour obtenir une victoire sur une situation ou sur quelque chose, une problématique actuelle peut-être. Hein, parce que quand on regarde cette carte, on voit cette jeune femme qui tend la main comme pour dire viens, reste pas dans ton coin, reste pas à galérer, viens, je vais t'aider, ça va s'arranger. Donc ça peut être ça aussi. Il est possible, donc soit ça peut être plusieurs choses, soit vous pouvez recevoir vraiment une invitation qui va symboliser une victoire, ou un premier pas, une première réussite dans ce que vous convoitiez, soit ça peut être vraiment une main tendue, une aide que l'on va vous proposer, que l'on va vous... J'avais le mot imposer en tête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parfois, oui, parfois, il faut savoir imposer les choses. Je sais pas, vous, personnellement, je fais partie de ce genre de personnes où je n'aime pas être aidé. Parce que très souvent, à chaque fois que j'ai accepté que l'on m'aide, vous êtes sûr que quelques temps après, je me prenais en pleine tronche. Ah bah, avec tout ce que j'ai fait pour toi, voilà. Non, et ça, non, je supporte pas. Quand on aide quelqu'un, soit on le fait de bon cœur et on n'attend rien en retour, soit on ferme sa bouche et on propose rien, hein, parce que les personnes vaniteuses qui sont en manque de reconnaissance, ça va. Donc quand on veut aider quelqu'un, on le fait vraiment de bon cœur. Mais parfois, voilà, quand on bute face à des personnes comme moi qui vont refuser très poliment et courtoisement une aide, alors qu'on sait que la personne elle a besoin d'aide, il faut savoir parfois aussi imposer cette aide et ne pas laisser le choix. Hein, imaginons, moi je sais pas... je prends un autre exemple, un peu plus hard, mais imaginons que dans votre entourage, vous ayez quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Pour le coup, vous aurez beau dire est-ce que tu as besoin d'aide, la personne vous dira non, j'ai pas besoin d'aide, mais j'ai pas de souci de toute façon avec l'alcool. Enfin, vous voyez, je pense que vous connaissez ce genre de discours. Mais dans ce cas présent, là, vous n'avez pas d'autre choix que de lui imposer votre aide. Hein. Quand une personne est malade, quand elle a une addiction pour quelque chose, il ne faut pas lui laisser le choix. C'est pour son bien, c'est pour sa santé.
augmenter, il faut la faire réagir, il faut la sauver, la protéger. Donc parfois il faut imposer ce choix et cette aide. Donc oui, si finalement, vous voyez, le mot imposer que j'avais en tête, il était, pour le coup, il était justifié. Mais voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens pour aujourd'hui. Soit vous allez avoir un premier pas qui va être franchi, une première réussite, euh, quelque chose qui va avancer, qui va évoluer dans ces énergies émotionnelles. Donc ça peut être auprès de la famille, des amis, enfin vraiment tout ce qui touche le cœur. Et ça peut être aussi cette main tendue, cette aide qui va vous être proposée et qui va vous permettre d'obtenir victoire sur quelque chose. Hein, tout à l'heure je parlais d'addiction, effectivement si on vous apporte de l'aide, une aide subsidiaire qui véritablement vous apporte quelque chose, ça va vous permettre d'obtenir la victoire sur autre chose, sur votre problématique, sur votre addiction. Mais ça peut être valable sur plein de choses. Imaginons, moi je sais pas que financièrement vous soyez vraiment dans la panade la plus complète, le fait que vous ayez un ami qui va vous dire bah voilà, je te file 100 balles pour t'aider, voilà, et bien c'est pareil, ça va être une forme de victoire puisque ça va vous permettre de pouvoir remplir votre frigo, enfin vous voyez. Donc je vois vraiment, ouais, je vois vraiment cet aspect là. Allez, on va finir avec nos petites prédictions du jour. C'est marrant, on a une carte qui s'est retournée. Des démarches légales à réaliser. Je vous la montre. Ça peut être valable pour aujourd'hui, sachant qu'elle s'est retournée. Donc des démarches légales, ben, j'ai envie de vous dire, ça peut concerner tout et n'importe quoi, hein, mais des démarches légales, forcément, ça inclut des papiers, ça inclut une relation avec des administrations, des fonctions, pourquoi pas le domaine juridique aussi, des entreprises, des organismes sociaux ou que sais-je. Mais voilà, il y a cet aspect de démarcher quelque chose, obtenir des réponses, obtenir peut-être des papiers, un dossier, déposer un recours, déposer une demande. Il y a cet aspect de lancer quelque chose, de faire des démarches. Alors, nous avons une union qui va s'officialiser. C'est drôle l'union qui va s'officialiser quand même. Parce qu'avec l'invitation et la réussite dont je vous parlais, et puis regardez, bah, l'union, là aussi ça pourrait prêter à sourire parce qu'avec les deux cartes, on avait quand même des cartes qui étaient en lien avec des rubans et des ficelles. Donc on a cet aspect de lien, je vous l'ai dit, et là c'est drôle, on a une union qui va s'officialiser. Donc véritablement aujourd'hui il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser, quelque chose qui va vraiment s'officialiser, quelque chose qui va sortir de terre. Alors une union, ça peut être plein de choses. Ça peut être une union amoureuse, ça peut être une union professionnelle. Je sais pas, moi imaginons que vous signez un contrat, bah du coup c'est une union. Ça peut être un engagement auprès de quelque chose, ça va être une union aussi. Une promesse, je ne sais quoi. Enfin, les unions, ça peut être plein de choses. À partir du moment où vous avez deux personnes, ou soit une personne physique, soit une personne morale, quand il y a un lien entre les deux et qu'il y a un engagement réciproque et mutuel, c'est une union. Voilà. Et l'autre, nous avons une décision à prendre. Et ben oui, là aussi, c'est un petit peu logique. En plus, on avait les démarches administratives, les démarches légales à réaliser. Donc oui, ça peut aller avec la décision à prendre. L'union qui va s'officialiser, eh bien oui, là aussi ça peut être la décision à prendre, puisqu'effectivement si vous décidez que quelque chose se concrétise et s'officialise, automatiquement vous allez avoir l'union qui va se faire. Mais cette décision qui peut être prise, ça peut être par rapport à ce que je vous ai dit ici, hein, à faire attention aux personnes qui vont peut-être vous manipuler. Cette décision, elle peut être par rapport à l'invitation dont je vous parlais, hein. Peut-être que vous allez être face à un choix par rapport à cette demande, à cette proposition, à cette invitation qu'on va vous faire. Donc oui, la décision elle est là. Bon bah écoutez les amis, franchement on a un tirage qui est assez, encore une fois, qui est assez marrant parce que les trois jeux ils se complètent complètement. C'est que c'est quand même marrant. J'ai perdu ma souris. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Ah bah 24 minutes quand même la vidéo hein, pour ce long. Hein. Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous très très fort, profitez de votre journée. On se retrouve demain, vous verrez, ce sera la surprise pour l'autre support, mais il est clair qu'on utilisera un autre support, mais ce sera la surprise. Allez, je vous embrasse fort.